rédactrice. Direction maintenant le Proche-Orient où nous retrouvons notre ami et correspondant Franck Genozo. Franck qui nous emmène ce matin au Liban, à Beyrouth, précisément à la découverte d'un lieu de mémoire qui raconte ces terribles années de guerre civile. Lieu de mémoire que les habitants de la ville connaissent bien sûr tous. Bonjour Laurent, lorsqu'on est reporter, il y a parfois des visites, des endroits qui vous marquent plus que d'autres. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour nous lorsque nous avons visité la Maison Jaune à Beyrouth, un bâtiment absolument magnifique qui mélange style ottoman et style art déco, un bâtiment emblématique de la guerre civile libanaise puisque c'est là-bas qu'avaient pris place les snipers, les tireurs embusqués au moment de la guerre et malheur à qui passait dans le viseur de leurs fusils de guerre. Ce bâtiment a failli être détruit à la fin de la guerre civile, mais la municipalité de Beyrouth l'a finalement rénové, l'a réhabilité. Nous avons pu le visiter, ce bâtiment, avec son architecte. Une visite très forte sur le plan émotionnel. Regardez ce reportage préparé avec Jonah Messina et Philippe Line de Clermont-Tonnerre. Sa façade criblée d'impacts raconte les années de guerre à Beyrouth. Durant 17 ans, cette somptueuse bâtisse surnommée la Maison Jaune fut le personnage principal des combats dans le quartier de Sodeko. Youssef Haïdar est l'architecte qui a rénové cet édifice, pour moi, c'est des fresques à chaque fois, dont les cicatrices relatent les années de guerre civile. Vous savez, un impact de balle, on a préservé la forme, la dimension de l'impact, la direction du tir. Tout ce travail était vraiment un travail très minutieux pour pouvoir vraiment permettre aussi à des chercheurs qui vont travailler sur ces questions-là, pour voir vraiment, comme je vous dis, c'est toujours un livre ouvert qui raconte plein de choses. Le bâtiment a été consolidé par des éléments en acier, des colonnes, des cerclages, que l'architecte a volontairement laissé apparent. Et l'idée, ça a été aussi de pouvoir le traiter comme un grand blessé de guerre. Et donc, un blessé de guerre, alors il manque un bras, une jambe, un œil, etc. Et là, tout ça a été remplacé par des prothèses. Dans la logique, on ne fait pas de lifting, on va aller soigner les blessures. Cet immeuble fut le repère des tireurs embusqués qui, depuis les étages, semaient la mort dans les rues de Beyrouth. Ils avaient détruit ces marches de manière à empêcher toute attaque possible qui pouvait les atteindre aux étages supérieurs. Et donc pour nous, ça c'est un élément de collection qui est chargé de mémoire et qui raconte toute une histoire qui est une grande partie de l'histoire de la guerre. Dans le bâtiment, les apparences étaient faites pour tromper. Ces silhouettes devaient leurrer les tireurs ennemis. Cette porte, disposant d'une ouverture anodine, dissimulait un bunker percé de 3 meurtrières. Dans le huis clos de cette machine à tuer, les snipers ont laissé des inscriptions sur les murs. Ici, juste le mot « enfer ». Ça, c'en est un particulier qui dit « je veux dire la vérité ». C'est quoi cette vérité? Il dit « j'ai perdu mon âme en un instant ». Ou « mon âme est devenue dégueulasse ». C'est un jeu de mots sur les deux sens. À Beyrouth, largement reconstruite depuis la fin de la guerre, la Maison Jaune est désormais le premier lieu dédié à la mémoire de ce conflit meurtrier.